En une vingtaine d'années, le cinéma wallon a connu une vraie révolution. Du statut de petite région où se tournait seulement une quinzaine de longs métrages par an, la Wallonie s'est transformée en véritable paradis des tournages, grâce à l'incitant fiscal du tax shelter, mais aussi grâce à la bonne fée Wallimage. On va motiver des producteurs à venir faire fabriquer leurs projets en région wallonne en finançant une partie des dépenses qu'ils réalisent chez nous. Et donc en moyenne, quand on investit 100 000 € sur un film, il en dépense dans l'industrie audiovisuelle exclusivement entre 500 et 600 000. Donc il y a vraiment un taux de retombée hyper intéressant. Et puis il y a la qualité des prestataires, des techniciens, la culture aussi, les mentalités plaisent beaucoup dans le milieu. Je sais que beaucoup disent travailler en France ou travailler en Wallonie, ça n'a rien à voir et on se plaît beaucoup quand on tourne et quand on fabrique nos films en Wallonie. C'est donc toute une série de métiers qui s'est trouvée valorisée. Comme par exemple celui d'Isabelle, qui est de dénicher les décors rêvés par les réalisateurs. Elle nous a donné rendez-vous dans une rue, pas comme les autres. Danny Boone est venu tourner ici et il a tout de suite dit oui. On est dans une rue qui est devenue presque un studio, tellement on y a tourné des films, des séries et des publicités. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une rue, d'abord elle est graphique et elle n'est pas identifiable au niveau géographique. Il ne faut pas avoir peur de sonner aux portes, ni de prendre quelques photos, mais surtout, il faut convaincre les gens, parce que parfois on trouve le lieu idéal et on doit leur expliquer exactement à quoi il faut s'attendre, parce que c'est vraiment une invasion, mais à la fois c'est amusant évidemment. C'est quelque chose qui ne se passe sans doute qu'une fois dans une vie d'accueillir un tournage chez soi. Est-ce que la repéreuse a pu constater une évolution positive ces dernières années? On s'est ouvert à plus de pays étrangers comme l'Italie, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, alors qu'avant, on faisait essentiellement des coproductions avec la France. Changement de décor, nous voici à la Hulpe, à l'autre bout de la chaîne de fabrication d'un film. C'est ici que se façonnent les fameux effets spéciaux, un secteur qui lui aussi a su surfer sur la vague. Grâce à ces incitants financiers, le secteur s'est vraiment fort développé. On est plus ou moins 80 pour pouvoir assurer tous les projets. Donc on a quand même pas mal de projets en parallèle. Un métier très spécialisé au service de films et de séries qu'on n'imaginerait pas toujours finalisés chez nous. On travaille par exemple beaucoup avec les pays scandinaves, sur des films français aussi, Astérix et Obélix sur lequel on est depuis plus ou moins un an, de plus en plus pour Netflix, pour Disney+ aussi maintenant. Là on vient de terminer Balles perdues 2, qui est numéro 1 d'ailleurs sur Netflix. C'est une espèce de poursuite de voiture avec une sorte de taser monté sur l'avant d'une voiture, donc c'est impressionnant. Les 6,5 millions d'euros investis chaque année par Wallimage génèrent plus de 42 millions de retombées pour l'industrie. Et Wallimage ne se contente pas d'investir dans les projets, elle investit aussi dans les entreprises. Pour une entreprise audiovisuelle, c'est pas forcément facile de trouver des financements privés, les banques sont assez frileuses. Et donc c'est un fonds d'investissement dédié aux prestataires cinématographiques, donc tout ce qui est effets spéciaux, post-production image, post-production son, etc., loueurs de matériel, ce genre de choses, mais aussi à l'audiovisuel au sens plus large, et donc des agences digitales qui ont une qualité audiovisuelle forte, des studios de jeux vidéo. Avec ses nombreux paysages, qui vont du château aux immenses forêts, grâce aussi à son tax shelter et à son fonds d'investissement régional, la Wallonie a beaucoup à offrir au cinéma. Que le film soit censé se passer en Wallonie ou pas.